c'est Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une technique que j'aime beaucoup, c'est l'EMDR. C'est un sigle qui vient de l'anglais, qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. En français, c'est peut-être plus facile. Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, c'est-à-dire on va utiliser les yeux. Donc c'est une approche thérapeutique qui a vraiment fait ses preuves, qui a été étudiée par les chercheurs, les scientifiques, grâce à ces nouvelles technologies de l'imagerie et surtout qui est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'HAS, la Haute Autorité de la Santé. Donc ça veut dire que c'est vraiment un gage d'efficacité. Donc quelles sont les pathologies qui sont concernées par l'EMDR, par cette thérapie? Donc c'est un outil de psychothérapie qui va surtout viser les personnes qui ont eu des chocs post-traumatiques avec des manifestations négatives liées à ces chocs. Donc au départ, ça a été utilisé pour les militaires qui revenaient de la guerre du Vietnam. Et ensuite, on l'a proposé aux personnes qui ont vécu des accidents, des attentats, des agressions, qui ont eu toujours ces images négatives qui revenaient régulièrement. Et puis après, ça commence vraiment à se démocratiser. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont des crises d'angoisse, des stress, des tocs, des phobies, des crises d'insomnie, et puis aussi aujourd'hui de plus en plus pour les personnes qui sont touchées par le burn-out, par les dépressions ou qui vivent des situations difficiles. Donc vous voyez, l'EMDR en fait c'est pour tous. Donc comment se déroule une séance d'EMDR? Donc c'est le thérapeute bien sûr qui va être devant vous, qui va utiliser soit un stylo, une baguette ou son bras pour stimuler de manière alternative sur une fréquence de 2 à 4 Hz avec un mouvement particulier. Donc il va, par exemple, si j'utilise avec le bras, donc on va vraiment faire suivre la personne devant soi de cette manière avec un mouvement régulier. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir stimuler les deux hémisphères cérébraux de manière assez rapide pour avoir accès aux événements traumatisants qui ont été stockés dans le cerveau au niveau du système limbique. Donc, on peut utiliser la vue, comme je vous ai montré. On peut aussi utiliser pour les enfants le tapotement alternatif des épaules, de cette manière. On dit que c'est comme un papillon de manière ludique, et puis on va continuer toujours régulièrement à tapoter les épaules. On peut utiliser aussi d'autres canaux sensoriels comme l'audition, c'est-à-dire le patient va mettre un casque et puis on va alterner donc des sons avec l'oreille droite, l'oreille gauche, et puis on peut aussi utiliser le tapotement sur les genoux. Donc dans le cerveau, exactement comment ça fonctionne. Donc on va imaginer que les souvenirs ils sont stockés dans le système limbique. Et puis c'est comme si un hamster tournait régulièrement dans sa roue et ça va associer des images négatives. Donc c'est toujours assez compliqué à vivre. Donc par ces mouvements oculaires ou ces tapotements, donc le cerveau va surtout déplacer ces informations et les faire rebasculer dans le cortex cérébral. Donc avec le temps, avec la progression des séances, la personne va réussir à prendre de la distance par rapport à ces événements traumatisants sans les revivre, c'est-à-dire on ne va pas revivre le traumatisme ou revivre les émotions, mais simplement c'est comme si l'information elle allait être traitée de manière différente par le cerveau. On va avoir accès enfin à ces informations. Combien de séances pour se sentir mieux? Donc bien sûr, c'est le thérapeute qui va poser son diagnostic. Si l'événement n'est pas trop traumatisant, on peut partir sur une dizaine de séances. C'est une thérapie brève, c'est peu, on n'est pas sur des années de psychothérapie. Donc bien sûr, je rappelle, c'est vraiment le thérapeute qui va poser son diagnostic. Donc l'EMDR, c'est une appellation qui est protégée, c'est très réglementé. Donc si vous voulez être certain de faire appel à un praticien qui est bien certifié, il y a un annuaire de praticiens sur internet, c'est www.emdr-france.org. Donc que penser de cette thérapie? Bon, moi je dis on peut avoir toute confiance parce que si l'Organisation mondiale de la santé et la Haute Autorité de la santé ont validé, ça veut dire que c'est un outil vraiment qui est essentiel, qui est important, en lequel on peut avoir des résultats qui ont été prouvés. Donc ça a été très utilisé pour les militaires qui revenaient de la guerre d'Irak. Ça a été utilisé aussi en France après les attentats. Et ça a été très efficace parce que sur les 80% des personnes qui ont été traitées, elles vont mieux. Donc on peut vraiment objectiver réellement ces résultats. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'EMDR parce qu'il y a une dizaine d'années, j'avais pu vivre une séance d'EMDR grâce à ma sophrologue qui avait proposé une petite initiation. J'avais beaucoup apprécié, je me souviens
du bien-être intense que ça m'avait procuré après ces exercices oculaires alternés. Voilà, donc c'est une technique comme une autre. Moi, je suis toujours là pour vous proposer des outils de bien-être pour aller mieux. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.